Est-ce que vous avez du mal à vous lever le matin? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous êtes constamment épuisé, fatigué, alors que vous avez la sensation d'avoir passé une bonne nuit? Est-ce que vous aimeriez commencer votre journée en débordant d'énergie? Je suis sûre que la réponse est oui. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de vous lever plus facilement et surtout, j'espère, avec le plein d'énergie. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les personnes en situation de stress, de burn-out ou de dépression à mieux faire face à tous ces symptômes qui peuvent parfois devenir difficiles à vivre au quotidien. Je vous aide à surmonter le stress et l'anxiété grâce à des outils naturels tels que le yoga, la méditation, la respiration, mais aussi des outils de développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces qui ont fonctionné dans mon cas pour me lever avec un maximum d'énergie dès le matin et être motivée à affronter la journée qui nous attend. Mais d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous incite à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Avant de vous partager mes techniques, je voudrais déjà qu'on prenne un petit instant pour se poser et se demander pourquoi est-ce que nous sommes fatigués. Qu'est-ce que la fatigue? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? En fait, la fatigue, c'est un signe que nous envoie notre corps pour nous dire qu'il est temps de changer d'activité. Donc, par exemple, quand on fait une randonnée pendant plusieurs heures dans la journée, eh bien, c'est la fatigue physique qui va nous dire qu'au bout de 8 heures à passer à marcher, il est temps de s'arrêter, de se reposer pour que notre corps puisse récupérer. Et à contrario, en fait, quand vous passez, par exemple, les longues journées d'hiver à lézarder sur le canapé, à regarder Netflix toute la journée, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à la fin de ces journées pas très productives, il faut bien l'avouer, est-ce que vous avez donc déjà remarqué que vous étiez encore plus fatigué que le matin, encore plus fatigué que la veille? En fait, tout ça, ça s'explique simplement par le fait que même si vous n'avez rien fait de physique, la fatigue mentale est quand même là. Et en fait, la fatigue va juste vous indiquer que votre corps, votre esprit a besoin de passer à autre chose, a besoin juste de faire autre chose. C'est sûr que du coup, la fatigue physique est beaucoup plus évidente que la fatigue mentale. Et c'est bien là tout le piège, puisque dans un burn-out ou dans une dépression, on a tendance justement à minimiser cette fatigue mentale. On va avoir tendance à se dire, bon, eh bien, si je me repose, je ne fais rien, voilà, je fais rien pendant une journée, ça va passer, ça va aller mieux demain. Sauf que comme vous avez épuisé, fatigué votre système nerveux pendant des mois, des années, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous allez prendre une journée de repos que votre système nerveux va réussir à se restaurer. Donc prenez déjà un moment pour peut-être faire le point sur votre fatigue. Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce que vous pouvez déterminer d'où elle vient? À votre avis, quelles activités dans votre journée vous procurent cette fatigue? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'inactivité? Est-ce que c'est les interactions sociales? Enfin, je vous laisse faire ce petit exercice. Alors, en plus des causes de la fatigue, il y a aussi, bien sûr, différents facteurs qui peuvent influencer la qualité de notre sommeil. Et c'est pas parce qu'on a l'impression de bien dormir que c'est toujours le cas. Je vais vous prendre l'exemple tout simple des somnifères. En fait, quand on prend des somnifères, on a l'impression, voilà, ça nous assomme, on a passé une super bonne nuit, trop bien, on est reposé, et on ne comprend pas pourquoi on est toujours aussi fatigué le lendemain matin. Eh bien, c'est tout simplement parce que le somnifère, de par son action chimique, alors attention, je ne suis pas médecin, donc je vous laisse faire vos propres recherches si ça vous intéresse, mais de ce que j'ai compris personnellement, le somnifère, il va juste vous endormir superficiellement et pas vraiment permettre le repos qui va lui être bénéfique pour votre système immunitaire, pour la régénération de vos cellules. En fait, quand vous prenez des somnifères, ça bloque ce processus. C'est juste comme si vous mettiez un voile devant les yeux, mais ça ne permet pas à votre système nerveux de se reposer en fait. La qualité de notre sommeil va dépendre aussi des actions que l'on fait juste avant d'aller se coucher.
Donc par exemple, un facteur que moi j'ai pu expérimenter plusieurs fois, c'est l'alimentation. Donc particulièrement quand on est en burn-out ou en dépression, on a tendance à plus trop se faire à manger, à se réfugier vers la nourriture confortable. Donc ça va être quoi? Ça va être les pizzas. Je plaide coupable, j'adore, c'est très dur de s'en passer, et encore plus quand on va pas bien, tout de suite on a l'impression que voilà, la nourriture ça va combler notre vide. On se réconforte avec la pizza, avec les hamburgers, avec les frites, avec les chips, avec le Nutella, avec les petits gâteaux. Mais le problème avec ces nourritures, c'est déjà que sur le long terme, clairement c'est pas très bon pour la santé. Mais surtout, à court terme, c'est qu'on a tous tendance à manger plus que ce dont on a besoin. Donc forcément, quand on va aller se coucher, tout cet excès de nourriture va nous empêcher de bien dormir. Je sais pas vous, mais moi par exemple, les soirs où je vais au resto, je prépare toujours psychologiquement parce que je sais très bien que si je mange trop, je vais passer une nuit pourrie. Et c'est pareil quand je vais pas trop bien et que j'ai pas envie de manger, quand je ne mange pas le soir, eh bien parfois la nuit ça peut me réveiller justement parce que j'ai faim. Donc là je parle pas dans le cadre d'un jeûne intermittent ou autre, mais en tout cas, voilà, sachez que des bonnes habitudes alimentaires qui sont adaptées à votre métabolisme, à vous, eh bien ça va favoriser votre sommeil. Et à contrario, si vous mangez trop gras, trop lourd ou pas du tout, eh bien ça peut interférer grandement avec la qualité de votre sommeil. Ensuite, vous avez tout ce qui est sentiment de stress, d'anxiété, des contrariétés que vous ignorez, que vous minimisez, que vous rangez sous le tapis en attendant que ça passe et en vous disant ça ira mieux demain. Peut-être de la colère, mais en fait tous ces mécanismes que vous ne voulez pas prendre en compte, on va dire que votre esprit ne les ignore pas, ils sont toujours là. Donc ça peut vous pousser à avoir des pensées ruminatives, ruminantes, je sais pas comment on dit, bref, de ruminer pendant toute la nuit à ce que votre collègue vous a dit, à ce que vous auriez pu lui répondre, à ce que vous avez oublié de faire au travail, à ce que vous allez vous faire à manger demain, est-ce que vous avez bien fermé la maison, enfin bon. Mais en fait, ces mécanismes, ils vont quand même se produire dans votre cerveau, donc dans tous les cas, ça va quand même peut-être vous empêcher de bien vous endormir, enfin de vous endormir vite. Ça va peut-être vous réveiller au milieu de la nuit, à 1h du matin, à 3h du matin. Vous allez peut-être pas réussir à vous réendormir. Forcément, vous n'allez pas vous reposer bien correctement. Et la troisième chose qui peut perturber votre sommeil, c'est bien évidemment la routine nocturne qui ne favorise pas le repos. Alors je vous avoue que moi, pour avoir testé plusieurs choses, je préconise pas spécialement de complètement éteindre la télé 2 heures avant d'aller se coucher. Enfin, personnellement, c'est pas ce que je fais et ça m'empêche pas vraiment de bien dormir. Et puis pour moi, c'est aussi une manière de socialiser avec ma famille. Donc déjà que si on les voit pas de la journée, c'est un peu compliqué de dire 2 heures avant, ah ben non, moi je vais lire tout seul dans mon coin, dans mon lit. La télé, moi le soir je la regarde, et j'avoue aussi parfois il m'arrive de regarder mon téléphone pour dormir alors qu'il ne l'a jamais fait. Moi en tout cas je l'ai déjà fait, et pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que ça c'est sûr et certain, quand je regarde mon téléphone le soir pour m'endormir, eh bien c'est sûr, signé à 100% que je vais me réveiller pendant la nuit, à 1h du matin ou à 3h du matin. En fait, pourquoi? Eh bien, c'est parce que la lumière bleue qui est générée par notre téléphone, et puis les notifications, tout ce qu'on reçoit quand on regarde notre téléphone, tout ça, ça va maintenir notre cerveau en état d'alerte et en éveil, notamment à cause de la lumière bleue, mais aussi tout ce qui est les petits shots de dopamine là qu'on se prend dès qu'il y a une petite notification, avec les swipes, les vidéos, tout ça, donc forcément, on a l'impression qu'on peut être fatigué, mais ça ne va pas favoriser un sommeil vraiment réparateur. Donc du coup, même si parfois on a l'impression que c'est une bonne idée pour calmer ses angoisses, pour calmer les ruminations ou pour éviter d'avoir le petit vélo qui tourne dans la tête, il vaut mieux favoriser une routine nocturne qui soit au moins
sans téléphone portable. Voilà, c'est le moment, maintenant qu'on a un petit peu identifié les causes de pourquoi on pourrait être fatigué lorsqu'on se réveille le matin. Maintenant, on va passer aux solutions. Donc du coup, je rebondis sur ce que j'étais en train de dire. Il est du coup super important de favoriser une routine nocturne qui va inciter votre cerveau à se détendre et à se relaxer et à se reposer. Moi, je vais partager ce qui fonctionne bien pour moi quand je me sens assez stressée. Une fois que j'ai fini de regarder mon petit film, ma petite série, je vais me brosser les dents, je me mets au lit et j'allume la lampe de chevet. Et là, je vais lire un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure. Je choisis un livre, mais pas n'importe lequel, donc je vais plutôt choisir un roman, quelque chose qui m'évade, quelque chose qui me distrait. Donc vous allez éviter tout ce qui est roman, tout ce qui est livre par exemple de développement personnel. Moi j'adore ça, mais c'est vrai que au moment de dormir, ça nous maintient plus en éveil qu'autre chose. Donc au mieux ça nous maintient en éveil et au pire ça nous fait culpabiliser parce qu'on se dit oh là là, pourquoi j'ai pas fait ci, il faudrait que je fasse ça pour être voilà, enfin je ne vais pas vous faire rentrer dans ces détails là, on pourra y revenir dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc gardez à l'esprit qu'un roman, quelque chose qui nous détend, quelque chose qui nous distrait, c'est le mieux. Ensuite, une fois que j'ai lu pendant une demi-heure, voilà, une demi-heure, une heure, ça dépend du degré de fatigue, je vais m'allonger sur le dos et je ferme les yeux et je vais commencer par faire quelques minutes de respiration carrée, donc Samavriti. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur un temps donné, retenir votre respiration sur le même temps, expirer sur le même temps et faire une rétention à poumon vide encore sur le même temps. Donc par exemple, vous pouvez faire des cycles de 4 secondes. Je vous mettrai le lien vers une vidéo qui explique ceci plus en détail. Et donc du coup, je fais cet exercice de respiration pendant quelques minutes. Une fois que j'en ai marre, entre guillemets, je fais un petit scan corporel, donc toujours sur le dos, les yeux fermés. Donc ça peut quand même vous prendre plusieurs minutes, hein, le temps de faire tout votre corps. Donc vous commencez par les pieds, après vous remontez doucement le buste, les bras, les mains, les épaules, et en fait vous remontez voilà, tout simplement jusqu'au cou, la nuque, la tête, le visage. Et si après tout ça vous n'arrivez toujours pas à vous endormir, eh bien moi parfois comme ça m'arrive, je me mets dans ces cas-là dans ma position fétiche pour dormir, parce que oui, je ne m'endors jamais sur le dos, c'est très difficile pour moi. Donc je me mets sur le ventre et dans ces cas-là, toujours les yeux fermés, je vais continuer ma respiration bien posée. Et à chaque inspiration, en fait, je vais choisir de me détendre avec un mantra, donc une récitation dans la tête. Par exemple, on peut se répéter sur l'inspiration « je suis détendue » et sur l'expiration « je passe une bonne nuit ». Voilà, vous faites ça, vous inspirez sur 5 secondes, on va dire, et vous expirez sur 5 secondes. Et vous répétez ça jusqu'à ce que vous endormiez. Alors peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas cette routine va vous aider fortement à vous détendre, si ça ne vous aide pas à vous endormir dans le calme en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce pour avoir un sommeil réparateur. Donc maintenant, une fois que vous vous réveillez, donc on est d'accord que si vous avez passé toute la nuit à ruminer, à cogiter, à vous retourner, à faire la crêpe, t'es sûr que on n'a pas envie de se lever, on a juste envie de se remettre la couette sur la tête et de passer la journée dans son lit. Ce qui m'a aidé, c'est déjà de mettre un réveil à heure fixe. Je vous dis pas de vous lever à 6h du matin, surtout si vous êtes en arrêt et que vous n'avez pas de contraintes particulières. Par contre, je pense que vous pouvez vous permettre de régler le réveil sur 7h ou 8h, l'heure que vous préférez. J'aime bien ces horaires-là parce que finalement, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard et ça peut quand même vous permettre de profiter de la journée à un long moment. Déjà, ça va vous donner du rythme dans votre journée. Et ensuite, ce que vous pouvez faire dès que vous vous levez, c'est d'aller vous exposer 10 minutes à l'extérieur ou enfin au moins au soleil. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va régler votre rythme circadien. Ça va dire simplement à votre cerveau « Eh oh, il est l'heure de se lever, il est
il est l'heure de se réveiller. Je ne vais pas chanter la chanson Ricoré, mais vous avez saisi le truc. Ensuite, je vous déconseille de regarder tout de suite votre téléphone en vous réveillant. Faites plaisir à votre cerveau et laissez-le un peu le temps de se réveiller avant de l'assaillir tout de suite de notifications, de mails non lus. Enfin, ça va faire qu'augmenter votre stress, voire votre anxiété, et ça, c'est pas du tout bon pour votre motivation à bouger, à faire quelque chose. À la place, donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que voilà, vous avez vu le soleil, que ça va un peu mieux, vous êtes un peu plus réveillé. Vous pouvez faire, moi j'aime bien faire quelques petites salutations au soleil, évidemment. Je vous mettrai aussi un tuto dans un lien pour vous expliquer comment faire. Vous n'avez pas besoin d'en faire 50, vous n'avez pas besoin d'en faire pendant même pas 10 minutes. Moi ce que je fais, c'est voilà, 5 minutes, j'en fais 3, ça me réveille. Ça me dénoue un petit peu le dos, si on a un petit peu mal au dos, mal aux épaules, voilà, ça remet un peu de mouvement. Vous allez réveiller votre corps, votre cerveau, et en plus, alors moi, quand j'allais pas très bien, je me réconfortais en me disant, écoute, ça compte comme une activité physique, et oui, même si tu n'as fait que pendant 5 minutes, ça compte. Donc, félicitez-vous de vous faire juste 5 minutes de mouvement, c'est déculpabilisez-vous comme ça, et ça ira peut-être un petit peu mieux pour vous dans la journée, pour vous dire que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, et ça suffit, pas besoin d'en faire plus, donc déculpabiliser. Pour bien dormir, donc la dernière astuce en fait qui englobe un peu tout ça, en fait, c'est d'apprendre surtout à gérer votre stress tout au long de la journée. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, mais plus vous êtes épuisé, plus vous allez avoir du mal à vous détendre, plus vous allez avoir du mal à bien dormir. Donc là, par exemple, moi j'ai l'image du téléphone portable qui me vient en tête. Donc quand on a tous un téléphone portable, je suppose que vous avez un téléphone portable, et on est d'accord que pour éviter de tomber en panne de batterie quand vous en avez besoin, vous le branchez tout le temps avant qu'il n'y ait plus de batterie, parce que sinon vous vous retrouvez embêté. Et en fait c'est exactement le même. Enfin, je vois pas pourquoi on fait pas ça pour nous, tout simplement, parce que c'est la même chose. En fait, il faudrait pas attendre qu'on soit complètement déchargé entre guillemets pour prendre soin de nous, pour bien se reposer. En fait, il faudrait arriver à gérer son énergie tout au long de la journée comme on gérerait notre batterie de téléphone. Donc par exemple, si vous commencez à percevoir des signes où vous commencez à manquer de concentration, vous tenez plus en place, vous n'arrivez plus à vous motiver, enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous êtes en train de faire, manque de motivation, somnolence, etc. Et bien, n'attendez pas d'être au plus mal pour prendre une pause. Allez marcher 2 minutes, levez-vous, changez d'air, allez boire un verre d'eau, faites un petit tour dehors, ou même complètement si vous pouvez changer carrément d'activité. Mais n'ignorez pas ces signes qui vous indiquent que vous devez prendre soin de vous à ce moment-là en fait. Et surtout déculpabiliser parce que c'est très sain d'apprendre à s'écouter et d'agir avant qu'il soit trop tard, et de comprendre les signaux que notre corps nous envoie. C'est un dialogue perpétuel entre le corps et l'esprit, donc commencez à prendre conscience de tous ces petits signes qui vous indiquent des choses et les écouter. Franchement, ne culpabilisez pas du tout parce que vous avez besoin de vous lever, de faire une pause, de changer d'activité. C'est pas grave, de toute façon. Dites-vous bien que si vous continuez dans votre activité et que ça vous mange votre énergie, de 1, vous n'allez pas être efficace, et de toute façon, il n'y aura rien de bien qui n'en sortira. Donc voilà, apprenez à mieux gérer votre énergie et tous ces petits signaux. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de vous reposer dans la journée, c'est ok, il n'y a aucun mal à ça. Donc allez-y et commencez à vous écouter pour être moins fatigué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils pour mieux gérer votre énergie, pour vous, qu'est-ce qui a marché pour vous pour être moins fatigué, qu'est-ce qui marche pour être moins fatigué le matin, quels conseils vous pourriez me donner à moi, aux autres. N'hésitez pas à poster un petit commentaire.
je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné des conseils utiles, au moins des pistes à suivre pour vous aider à mieux gérer votre énergie et du coup à vous réveiller moins fatigué le matin. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit pouce bleu pour aider les algorithmes. Et bien sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En complément, vous êtes libre de recevoir mon e-book pour mieux maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Il est directement en téléchargement sur mon site internet www.6. N'importe quoi, je recommence. Sur www.yoga-du6renaissance.com. Je vous laisse le lien en dessous si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et aussi, du coup, une très bonne nuit. Allez, je vous dis à très vite et en pleine forme, j'espère. À bientôt, ciao!